Messieurs, dames, bonsoir, rebonsoir et bienvenue dans cette quatrième partie du bilan cinéma 2018. La partie la plus importante, nous allons aborder le top 10 de 2018, mes 10 films préférés de l'année 2018. Mais avant, j'aimerais vous parler de quelques outsiders, d'excellents films qui auraient pu être dans le top 10 si un top 10 avait plus de 10 places, évidemment. Et c'est des films qui méritaient plus qu'une mention honorable. Tout d'abord, un premier outsider qui est un peu à part, parce qu'en fait ce n'est pas un film de 2018, mais c'est un film que j'ai vu au cinéma en 2018 pour la première fois. J'avais quand même envie de vous en parler parce que ça a quand même été une séance assez folle. Ce film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick. Alors oui, c'est pas du tout un film de 2018, hein, parce que c'est un film qui est ressorti cette année au cinéma pour ses 50 ans, qui a été proposé dans une version entièrement remasterisée. Et waouh, quelle claque quand même, quelle claque. C'est vrai que c'est un film qui n'a quasiment pas vieilli, et ça c'est quand même fou. Alors je sais pas si c'est la qualité de remaster ou si c'est le film qui est en avance sur son temps. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, quoi. Le film a toujours autant de gueule aujourd'hui. Et ça, c'est quand même fou. Et c'est vrai que voilà, c'est un grand classique du cinéma science-fiction. C'est un film qui a posé les bases, tout simplement, pour bon nombre de cinéastes. Dès qu'un film se passe dans l'espace, il y a une comparaison qui se fait forcément. C'est assez indéniable, c'est un grand film qui est fou. Voilà. Les 2h30 sont passées comme ça. Et le voir au cinéma, c'est un truc en plus, clairement. Et c'est vrai que toute la scène de fin et tout, j'étais tellement pas prêt, donc ouais, très grosse découverte et une de mes séances préférées de 2018. Mais voilà, je pouvais pas mettre dans le top 10 non plus parce que c'est pas un film de 2018. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en outsider. Burnout, réalisé par Yann Gozlan, film de genre français. Enfin, bon, c'est plus un thriller qu'un film de genre, mais quand même, il y a des éléments de genre dans ce film et j'ai adoré Burnout. Ça a été le premier film d'ailleurs que j'ai vu de toute cette liste, il me semble. Et première excellente surprise, vraiment, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'ambiance sonore, d'acteurs, vraiment le film est vraiment très impressionnant et vraiment surprenant. Il y a quelques petits clichés qui font que je pouvais pas le mettre dans le top 10 tout simplement, mais vraiment grosse claque à quasiment tous les niveaux. Je pense notamment à une scène vers le milieu du film qui est intégralement en plan séquence et qui du coup installe une vraie tension qui est extrêmement palpable. Et la fin aussi, la fin où au premier abord tu te dis que ça va se finir très très bien, un happy end, voilà, où tout va bien, tout est heureux, et finalement non, il y a un petit truc qui fait que ça se finit pas si bien que ça, et j'ai adoré ça, parce que vraiment je m'attendais pas. Un pur kiff, un des meilleurs films français de l'année, et je vous le recommande vraiment beaucoup. Burnout, réalisé par Yann Gozlan. Très bonne surprise, François Civil est vraiment génial. Grosse révélation, voilà, un pur kiff. Faut que je me mouche, là là. Je viens de me rendre compte que j'ai une coiffure absolument dégueulasse, c'est génial. On continue les outsiders avec L'île aux chiens, réalisé par Wes Anderson. Alors j'ai pas vu ces autres films à Wes Anderson, je crois que c'est mon premier Wes Anderson. Non, mon deuxième. Non, parce que j'ai vu À bord du Darjeeling Limited. C'est son premier film d'animation que je vois. Et c'est vrai que c'est très bien. C'est vraiment très bien, il y a rien à dire au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire, au niveau des dialogues, au niveau de l'inventivité constante, de la créativité constante. J'ai pas grand chose à dire de plus, quoi. C'est maîtrisé de A à Z. C'est drôle, c'est émouvant, c'est toujours inventif, donc voilà. Très très bon film, L'île aux chiens. Et enfin, dernier outsider, Jusqu'à la garde, réalisé par Xavier Legrand. Un drame français, mais dans le genre drame quoi. C'est un film assez étouffant qui parle donc d'un couple qui s'est séparé, un couple avec 2 enfants. En gros, la mère va se battre jusqu'au bout pour avoir la garde de son fils. Bon, j'ai commencé un petit peu à me livrer personnellement. C'est un film qui m'a particulièrement touché parce que mes parents sont séparés depuis, ça doit faire quoi, 6-7 ans. Quand ils se sont séparés, j'avais quasiment l'âge du gamin du film. Donc du coup je me suis totalement identifié à lui dès le début et vraiment j'ai été touché par sa prestation et même l'acteur est excellent. D'ailleurs il me semble qu'il est présélectionné pour les Césars, meilleur espoir masculin. Donc j'espère qu'il ira plus loin parce qu'il est vraiment génial, l'acteur. J'ai encore été plus impacté parce que le film, il y a un moment où le film va vraiment prendre un tournant au niveau de la puissance dramatique. Je me suis dit pendant le film, purée, heureusement que ça n'a pas été jusque là en fait dans ma vie à moi, parce que c'est vrai que ça aurait pu être pire en fait quelque part. Un film important, c'est un grand coup dans les côtes d'1h30. Voilà, donc bravo. Il est temps de passer au top 10 en lui-même. Là je le regarde là et puis je me dis qu'il est très varié. Il y a du film français, il y a du film de genre français, il y a du cinéma horrifique, il y a du cinéma plus indépendant, il y a quelques blockbusters. Donc c'est très varié, je suis très content de ce top 10. On a quand même eu beaucoup de bons films cette année. Encore une fois, je les ai pas tous vus, hein. Il y a plein de films qui avaient l'air géniaux que j'ai ratés. Mais là, moi je trouve que j'aime beaucoup ce top 10. Je le trouve très intéressant, donc on va pouvoir rentrer dedans. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. On commence avec donc le numéro 10. Et je suis très étonné de le mettre dans ce top 10, mais Black Panther, réalisé par Ryan Coogler. Un film du MCU dans mon top 10.
Voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter? Je sais pas. Très grosse surprise que c'est Black Panther. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant. Alors qu'en plus, objectivement, le film a plein de défauts, notamment en termes d'effets visuels, qui sont, il faut le dire, très moyens, pour une raison que je ne comprends toujours pas. Pourtant, le budget du film est ouf, mais les fonds verts sont dégueulasses. Clairement, c'est moche. Ça sort pas mal de moments. Mais il y a tout le reste. Il y a l'univers visuel, il y a la BO qui est géniale, il y a les acteurs, il y a les personnages des acteurs, le charisme des acteurs, c'est ouf. Les personnages, la mise en scène, Ryan Coogler qui est génial, l'univers, l'ambiance, le point de vue hyper intéressant. Ouais, c'est un des meilleurs films de MCU. Tout simplement, quoi. J'ai adoré Black Panther. Voilà. Alors qu'il y a plein de trucs qui m'énervent dans ce film, mais pourtant j'ai adoré. C'est le paradoxe de ce top 10, très clairement. Bravo Ryan Coogler, bravo. Les castings aussi, putain, entre Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, le charisme de ce mec est fou et son personnage est génial, c'est un des meilleurs antagonistes du MCU, largement. Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, le casting est ouf, Martin Freeman, Andy Serkis. C'est vrai que quand on y pense, le casting est ouf quoi. Numéro 10, que numéro 10 parce qu'il y a quand même des défauts. Donc je peux pas le mettre plus haut, mais quand même numéro 10. C'est ce qui pour un film du MCU reste taré quand même. En numéro 9, The Guilty, réalisé par Gustav Möller. C'est un film danois, me semble-t-il, de mémoire, que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré également. C'est un film qui raconte l'histoire d'un mec, c'est un... Alors comment on pourrait appeler ça? C'est... En gros, quand t'appelles les secours, c'est lui qui répond. Il va tomber sur un appel qui fait qu'il va devoir intervenir. Mais indirectement, c'est-à-dire qu'il va rester dans son bureau, mais voilà, il va y avoir tout un cheminement, il va passer des appels, etc. pour essayer de comprendre un petit peu qui c'est, pourquoi, etc. C'est un film qui joue beaucoup sur l'imaginaire du spectateur, mais moi j'ai imaginé chaque scène, j'ai imaginé chaque truc, parce que l'immersion du film est totale, l'acteur est génial, et donc ça lui cloue en fait quand on y réfléchit, et le film est vraiment très bien foutu. De A à Z, les révélations marchent très bien. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de rebondissements, alors que en soi, on suit un mec assis pendant une heure et demie. Mais l'intensité du film est là, et la mise en scène arrive à être suffisamment inventive et variée pour pas ennuyer son spectateur. Donc vraiment, le film est réussi à tout point de vue. Donc voilà, très bon. The Guilty, numéro 9. En numéro 8, Première année, réalisé par Thomas Lielty. Alors, je n'ai vu aucun autre film de Thomas Lielty. Alors si, j'ai dû voir Hippocrate, le film, hein, pas la série, parce que je sais qu'elle passe en ce moment. Je parle du film qu'il avait sorti il y a quelques années, qui était déjà d'ailleurs avec Vincent Lacoste. Il me semble que je l'avais vu, que je l'avais bien aimé, je crois, mais encore une fois, il faut que je le revoie, ça fait longtemps. Et là, cette première année, j'avais très envie de le voir parce que le duo principal, parce que le sujet, bien que j'ai pas été en école de médecine, mais j'ai des potes qui y sont allés, et j'avais quand même envie de voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que, bon, de ce côté-là, j'ai pas été déçu, hein, c'est vrai que c'est... Enfin, vu comment c'est décrit dans le film, je pense que c'est suffisamment réaliste, et c'est vrai que ça fout la boule quand même, hein, l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est quand même assez impressionnant, et j'ai adoré Première année. Vraiment, alors, c'est une dramédie qui est très classique, il n'y a pas de grande idée de cinéma, mais ça fonctionne quoi, il y a l'émotion, il y a la relation entre les personnages principaux, mais c'est la meilleure bromance de 2018, sans problème. Lacoste et Leb Gill sont géniaux, vraiment. Surtout Leb Gill, qui... Enfin, je suis tellement content que ce mec soit en train de percer. Il le mérite depuis tellement de temps. Je suis très content qu'il ait réussi à se séparer de Kev Adams. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la base, le mec vient de Soda, la série avec Kev Adams. Mais je crois d'ailleurs que c'était le seul mec vraiment drôle de la série. Dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, c'était le seul mec drôle du film. Alors qu'on parle d'Aladin quand même, hein. C'est pas nain quand même. On parle d'un des pires films français de ces dernières années. Et c'était le seul mec drôle dans le film. Il réussit presque à sauver le film, c'est vous dire. Et là, il est génial. Il y a même une scène où il m'a vraiment eu émotionnellement, quoi. Vraiment, il est incroyable ce mec. Il a Capital Sympathie qui est d'1 milliard, mais en plus, il joue vraiment très bien, quoi. Donc vraiment, j'ai adoré Première année. C'est un film qui marche très bien. C'est presque un documentaire. Il y a de la tension, on rit, on est ému. Première année, vraiment excellent. Je vous le recommande vraiment, surtout si vous êtes en école de médecine. Peut-être que ça peut encore faire grandir votre traumatisme. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré Première année. Je vous le recommande plus que vivement. Numéro 7. Sans un bruit, réalisé par John Krasinski. J'avais très envie de voir Sans un bruit. Parce que déjà, film d'horreur, parce que Emily Blunt, parce que l'histoire, parce que la mise en scène, parce que... Et c'est vrai que le film n'a pas déçu de ce côté-là, quoi. Le film est vachement bien réalisé. Il y a plein d'idées. La tension est vraiment très bien maintenue du début à la fin. Les acteurs sont géniaux, les personnages sont hyper attachants. Il y a une vraie ambiance qui se dégage du film. Il y a tellement de thématiques abordées qui sont vachement intéressantes. Les gens n'ont pas compris un truc, c'est que pourquoi dans un monde où il ne faut pas faire de bruit, le couple décide d'avoir un enfant. Moi, je le comprends parfaitement. Ça m'a pas du tout dérangé. Parce que il y a début du film,
qui pose quand même un contexte. Il y a le fait qu'ils aient quand même prévu le truc, la chambre en sous-sol, ils ont prévu le truc à sonoriser, etc. Donc, à partir du moment où c'est justifié, je vois pas en quoi c'est un problème. Effectivement, dans l'idée, c'est con, mais dans le film, c'est totalement justifié. Donc, moi, ça n'a pas posé de problème. Absolument pas. Le film aurait pu aller un peu plus loin, dans le côté sans un bruit, vraiment littéralement, parce que c'est vrai que le premier dialogue arrive au bout de 25 minutes de film, ce qui est déjà quand même assez fou, mais c'est vrai qu'il aurait pu aller encore plus loin de ce côté-là. Ça marche quand même vraiment très bien, et puis c'est vrai que du coup, le film reste dans une vibe très silencieuse, donc du coup, quand ça tape assez lourdement. Donc ouais. Reste que j'ai adoré sans un bruit, quelques petites imperfections par-ci par-là, mais globalement c'est un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment surpris. Donc voilà, très très bonne surprise, très bon film d'horreur, qui passe vraiment très bien, donc voilà, numéro 7. Numéro 6, Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie. Ah quand même, Mission Impossible est une saga que j'ai rattrapée en 2018. J'ai vu tous les films en 2018. J'avais jamais vu un seul Mission Impossible, et pour la sortie de ce 6e film qui me hypé de ouf, j'ai décidé de tous les mater, donc je vais vous faire un petit récapitulatif très vite fait. Le premier film réalisé par Brian De Palma, je l'ai beaucoup aimé, il pose des bases très solides, la fameuse scène culte est géniale, il y a déjà une maîtrise palpable, il y a déjà un charisme au niveau de Tom Cruise, des acteurs, enfin des personnages, etc. C'est très très bien foutu de A à Z. Le second film, réalisé par John Woo, qui est un peu, pour beaucoup, le canard boiteux de cette saga. C'est le moins bon de la saga, parce que John Woo s'éclate complètement, quitte à totalement décrédibiliser le côté sérieux du premier film. Mais c'est un film qui va jusqu'au bout de sa démarche, et c'est un pur délire. Oui, mais ça marche. Moi je trouve que ça marche. Oui, c'est kitsch, sans pas mal de scènes, mais je trouve que ça marche vraiment bien, donc voilà. Le troisième film est réalisé par J.J. Abrams, c'est du pur J.J. Abrams. On a les lens flares, on a le scénario qui multiplie les fausses pistes, etc. On a toujours un truc ouvert à la fin. Un pur film de Abrams, avec ses qualités et ses défauts. Moi j'ai beaucoup aimé ce troisième film, qui est extrêmement impressionnant en termes d'action. Le quatrième film, réalisé par Brad Bird, est certainement le meilleur de la saga. Même après ce Fallout, il est vraiment génial ce quatrième film. Tout est maîtrisé, c'est vraiment le film qui va totalement faire basculer la saga dans une autre dimension, en fait. Et vraiment, tout est maîtrisé, quoi. Les acteurs, les personnages, la mise en scène, les scènes d'action, l'histoire, enfin tout ça, tout est parfaitement maîtrisé de A à Z et c'est un excellent film, tout simplement. Le 5, réalisé par Christopher McQuarrie déjà, était vraiment très bon aussi. Son seul défaut, c'est qu'il passait après le 4. Et du coup, niveau mise en scène, ça manque un peu de renouvellement. Je trouve que le film ressemblait un petit peu trop au 4. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est certainement son seul défaut, parce que sinon tout est maîtrisé, encore une fois, il y a des scènes de ouf. Et donc ce Fallout, qui casse la tradition de un réalisateur pour chaque film de la saga, parce que McQuarrie remplit pour ce 6e film, mais il a totalement renouvelé sa mise en scène, donc ça m'a pas dérangé du tout. Et on est clairement sur un des meilleurs films de la saga, c'est fou ce qui se passe dans ce film. La qualité du film, intrinsèquement, est ouf. Que ce soit en termes d'acteurs, de personnages, de mise en scène, de scènes d'action, les scènes d'action de ce film sont dantesques. Que ce soit la baston dans les toilettes, que ce soit toute la scène de fin avec l'hélicoptère qui est totalement taré. Mais le film prend des proportions de ouf. À chaque instant, toute la scène de poursuite dans Paris, qui est jouissive d'un level cataclysmique. C'est le genre de blockbuster qui fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait tellement du bien de voir des blockbusters qui ont de la gueule et qui en même temps se foutent pas de la gueule du spectateur et qui sont extrêmement impressionnants, qui sont intelligents. C'est toujours un bonheur de voir ça. On en voudrait tellement plus des films comme ça, franchement. Donc voilà, un pur kiff ce Mission Impossible Fallout. Le film enchaîne les scènes d'anthologie. Et vraiment, au niveau de la photo aussi, c'est très bien branlé. Au niveau de la musique aussi, la BO est vraiment marquante. Très grand film. Bravo. Numéro 6. En numéro 5, Le secret des Marrowbone est réalisé par Sergio G. Sanchez. Si. Oui, c'est un réalisateur espagnol. Donc c'est pour ça que je dis si. Un film d'horreur dramatique, je dirais, qui est vachement bien. Quelle surprise! Quelle claque, surtout, parce que c'est un film à twist. Et vraiment, le twist est totalement fou. Ouais, enfin, j'ai adoré le film. Vraiment, les acteurs, les personnages, la mise en scène, on se chie dessus sur pas mal de scènes. Et vraiment, enfin, il y a une vraie élégance dans ce film, quoi. Il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de choses émouvantes. Enfin, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été littéralement happé par le film. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Vraiment, j'ai trouvé que tout était maîtrisé. Et en plus, c'est un premier film, me semble-t-il. Donc vraiment, c'est totalement maîtrisé, c'est passionnant. C'est vraiment très très bon. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Très bon film horrifique. Voilà, tout simplement. Numéro 4. Hérédité, réalisé par Ari Aster. Oh la vache.
Alors, je sais même pas ce que j'aurais dit si le film, je l'avais vu au cinéma. Je crois que je l'aurais mis numéro 1, sans déconner. Parce que ce film, alors je l'ai vu chez moi, je l'ai vu seul, et je me suis chié dessus, comme rarement. Oh la vache. J'ai adoré Hérédité parce que c'est un film qui va jusqu'au bout de ses idées. C'est un film qui est d'une ambition démesurée, c'est un film qui est d'une singularité exemplaire. Le film va jusqu'au bout de ses idées, quitte à être ridicule. C'est un film jusqu'au boutiste, et qu'est-ce que j'aime ça. Il va jusqu'au bout de sa démarche, il s'en fout des limites. Il va jusqu'au bout. Et j'ai adoré ça, vraiment. Quitte à perdre des gens sur le pavé de la route, le film s'en fout, il va jusqu'au bout et j'ai tellement adoré ça. Les prises de risque de ce film sont démesurées et j'ai été à fond dedans du début à la fin. Les acteurs sont incroyables, la mise en scène est incroyable. Il y a des plans qui sont tarés, il y a des scènes qui m'ont foutu les jetons mais de... Ah putain de merde. Ah mais quand j'y repense, mais j'ai des frissons partout. La fin est glaçante à souhait. Putain, j'ai adoré Hérédité. Je crois que ça va devenir grossier, mais vraiment, mais j'ai adoré. J'ai trouvé le film totalement fou de A à Z, et je vous le recommande, mais à 1000%, vraiment. Dites-vous juste que c'est un film différent. Voilà. Si vous partez de ce postulat, je pense que vous pouvez adorer le film. Si vous trouvez ça ridicule, bon, bah, je suis désolé pour vous, mais moi j'ai été totalement en PLS pendant 2 heures. Une des meilleures expériences de cette année, très clairement. Ari Aster, je vais le suivre de très près parce que putain, grosse claque. Grosse claque. En numéro 3, First Man, réalisé par Damien Chazelle. J'avais mis La La Land de numéro 3 l'année dernière, donc je me suis dit que par continuité, la 3ème place me paraissait être une bonne place. Je vais pas en dire beaucoup ici parce que une vidéo a été faite sur First Man avec mes très chers collègues que je salue, Akanlos, Dylan et Sky. Si les gars vous regardez ça, je vous fais des gros bisous, merci d'être là. Merci d'être toujours là. Je vous renvoie vers la vidéo. On a parlé longuement quand même de First Man. Et c'est vrai que c'était vraiment très bien quoi. Damien Chazelle maîtrise totalement son sujet. Grosse claque au niveau de l'émotion, grosse claque au niveau de la mise en scène, grosse claque au niveau de la BO, nommée au Golden Globe. J'espère vraiment qu'elle ira aux Oscars cette BO parce que Jocelyn Hurwitz défonce tout encore une fois. Les acteurs sont incroyables. Voilà, grand film tout simplement. Damien Chazelle a vraiment eu les coronesses de faire un gros doigt aux Américains pendant tout le film. Parce que voilà quoi. Les Américains sont très fans de ça, de cette conquête spatiale. Vu la polémique qu'il y a eu autour du drapeau, oh là là, on voit pas le drapeau américain qui est planté sur la Lune. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas le but du film, c'est pas le sujet du film, on s'en fout. L'important c'est Neil Armstrong, l'important c'est son histoire, l'important c'est la mise en scène. Et de ce côté-là, c'est maîtrisé à fond par Damien Chazelle, donc voilà. Il est quand même fort ce con, hein. Damien Chazelle, bravo. Bravo. Numéro 3. En numéro 2... La nuit a dévoré le monde, réalisé par Dominique Rochet. Je suis tellement heureux de mettre ce film numéro 2. Et je suis tellement heureux que ce film existe. La nuit a dévoré le monde est un film de zombies qui se passe à Paris. Ni plus ni moins. Donc oui, film de genre français, la claque. Oh, la claque. Alors, Dominique Rochet est également à l'origine du scénario de Dans la brume, dont je vous ai parlé dans la 2ème vidéo. Et c'est vrai que quelque part les deux films ont quelques similitudes. C'est littéralement des films catastrophes qui se passent à Paris, dans les deux cas. Mais là où Dans la brume était dans une démarche un peu plus cinéma populaire, voire blockbuster, là on est plus dans une démarche de film d'auteur. C'est-à-dire que c'est pas un film où ça va péter toutes les 5 minutes, c'est même presque plus un film de survie qu'un film de zombies en soi. Il y a des zombies, mais on va surtout suivre le personnage principal, qui est seul, et qui va tenter de survivre comme il peut. Et j'ai adoré l'ambiance du film, j'ai trouvé que c'était poétique de A à Z. Il y a des plans qui sont magnifiques, l'acteur est génial, la BO est géniale, j'ai adoré la BO, putain de merde. Ça a été un moment suspendu dans le temps, j'ai été totalement bluffé par le film de A à Z, voilà. En plus j'ai pu le voir au cinéma dans une grande salle, mais on était très peu, donc du coup j'étais vraiment dedans. Ça a été une des meilleures expériences de cinéma de cette année. J'ai vraiment adoré le film et je suis très triste qu'il ait floppé, mais à un level cataclysmique. En même temps, il a été très mal distribué, mais surtout, il a fait très peu d'entrées. Ça me fait beaucoup de mal. Mais j'ai pris le DVD. Dommage que la jaquette du DVD reprenne l'affiche, mais en rouge. Je trouve que ça perd un petit peu de sa beauté, parce que l'affiche est magnifique. Hein. Normalement, vous la voyez là. L'affiche est sublime. Encore une fois, dites-vous que c'est pas un film où ça va se bastonner toutes les 5 minutes. C'est un film qui prend son temps, mais qui dit tellement de choses. Numéro 2. Et je suis très content de le mettre numéro 2. Et enfin, mon film préféré de l'année s'appelle Three Billboards et il est réalisé par Martin McDonagh. Pour rappel, il avait réalisé mon film préféré, Bon baiser de Bruges. Et là, il est de retour avec un film... Oh la vache!
qu'est-ce qu'il est bien ce film. Qu'est-ce qu'il est bon. J'adore la mise en scène de Martin McDonagh, j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa façon de diriger ses acteurs. J'adore ce mec, mais tellement. Putain, c'est fou. Quelle claque, quelle claque. C'est un mec qui arrive tellement bien à me faire passer du rire aux larmes en une demi-seconde. Littéralement une demi-seconde. Bon, même si j'ai pas pleuré, mais l'émotion parfois qu'il y a dans ce film, c'est déchirant. Les acteurs sont extraordinaires. Que ce soit Frances McDormand, que ce soit Sam Rockwell, que ce soit Woody Harrelson, ils sont excellents. Ils n'ont pas du tout volé leur Oscar. Le film arrive tellement à viser juste. À chaque instant, toujours des dialogues parfaitement ciselés, parfaitement joués. La BO aussi est géniale, de Carter Burwell. La BO est magnifique. Mais il faut que je la revoie absolument, quoi. C'est un... Oh là là, ça y est, je commence à manquer de mots. J'ai adoré Three Billboards. J'aime ce film, de tout mon cœur. Très envie de voir la suite de ce que va faire Martin McDonagh. Mais sans déconner, s'il fait encore un film comme ça, je crois qu'il deviendra mon réalisateur préféré. Ni plus ni moins. Parce que j'aime tellement ce qu'il fait, ce mec. J'aime tellement sa façon de mélanger la comédie et le drame. C'est vraiment un des mecs qui le fait le mieux au monde. Sans déconner, vraiment. Donc voilà. Et je suis très content que le film ait eu un buzz, etc., qu'il ait beaucoup marché, qu'il ait eu des Oscars, c'est amplement mérité, donc je suis vraiment très content de tout ça. Et puis du coup, plein de gens ont pu découvrir avec sa Bombe et de Bruges, donc moi je suis très heureux. Donc voilà. Franchement, voyez ce film. C'est un grand film. Voilà donc pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour la dernière vidéo de ce bilan cinéma 2018 avec les attentes 2019. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à très bientôt, à la prochaine, salut!